Alors là, c'est une photo du conseil municipal en février dernier. Vous annoncez des restrictions budgétaires dues à une baisse de l'activité économique, baisse du FIP, etc. Avec tout de même des nouveaux projets pour 99 millions de francs. Alors une question qui fâche tout de suite. Parmi les 99 millions de francs, il y a l'achat d'un véhicule neuf pour le maire, donc pour vous, à 6 millions. Donc pourquoi un véhicule si cher à l'heure où la population attend des gestes symboliques des élus? C'est bien d'avoir eu le courage de poser cette question-là. Alors, il y a simplement deux choses. Premièrement, j'ai un véhicule de fonction qui a 14 ans. J'adore rouler dans des vieilles voitures. Confortable, en plus c'est une 4x4, voilà, quelque chose que Boris avait acheté à l'époque. Et personnellement, c'est la voiture, excusez-moi, c'est la voiture d'origine de Boris, oui, absolument, actuellement. Absolument, d'accord. Oui, absolument. Et même ma voiture personnelle, elle est encore plus vieille que ça, puisqu'elle a plus de 26 ans. Voilà. Donc j'aime les antiquités. Il n'y a que ma femme qui n'est pas une antiquité. Et le problème, c'est qu'elle coûte de plus en plus cher à la réparation, et mes collaborateurs m'ont dit: écoute Philippe, il est peut-être temps que tu changes ta voiture. Alors le problème, c'est pas de changer de voiture, c'est pourquoi 6 millions? Parce qu'on trouve des très bonnes voitures à 2 ou 3 millions. C'est vrai, c'est vrai. Alors pourquoi 6 millions? Parce que à l'époque, lorsque Boris avait acheté sa voiture il y a 14 ans, c'était le même montant qui était inscrit. Donc on a simplement, ma secrétaire générale a simplement reconduit le même montant. Mais à aujourd'hui, j'ai toujours pas acheté de voiture et j'hésite énormément pour acheter une nouvelle voiture, franchement. Par nostalgie Par nostalgie, et puis encore une fois, moi j'aime bien être dans une vieille voiture, et puis j'aime pas comment dirais-je, lorsqu'on se trouve dans une voiture toute neuve, il faut faire attention, on a peur qu'il y ait des rayures, et puis les gens vont vous montrer du doigt: ah, t'as une nouvelle voiture. C'est pour ça qu'il faut mieux acheter une voiture à 2 millions, passe-partout. Ça, c'est une bonne idée. Mais cela dit, encore une fois, j'hésite énormément à acheter une nouvelle voiture. Ma secrétaire générale ce matin m'a envoyé un mail en me disant: quand est-ce que tu achètes ta voiture? J'ai jeté le mail à la poubelle. Alors, ici on vous voit avec Hervé Morin lors de discussions sur la rétrocession des terrains du RIMAP. Donc, oui. Où en est ce projet? C'est toujours d'actualité? Oui, absolument, puisque au mois d'août de cette année, nous allons recevoir le premier hectare sur les 3 hectares qu'Hervé Morin nous a promis. Le deuxième hectare sera attribué courant l'année prochaine et le troisième va suivre. Et j'attends une réponse quant aux hectares supplémentaires que j'avais demandé. Alors quand est-ce que ce sera une source de revenus, d'activité économique? Alors je préfère pour l'instant ne pas donner de date ou de mois précis. Ce que je peux dire en l'occurrence, c'est que depuis que j'ai été délesté de ma fonction de président de l'Assemblée, je n'ai pas arrêté de recevoir des investisseurs et j'en ai à peu près une dizaine qui sont intéressés pour s'installer très rapidement sur le premier hectare. Quel type d'investisseurs? Est-ce qu'on peut connaître le nom de ces investisseurs? Alors, je préfère ne pas les donner pour l'instant puisque la décision finale n'a pas encore été prise et elle revient au conseil municipal de la fixer. Mais en revanche, au niveau des activités, j'ai deux entrepreneurs qui proposent l'installation et la production de panneaux photovoltaïques. J'ai une entreprise qui m'a proposé une entreprise tournée vers l'informatique et en particulier en lien avec le câble numérique. J'ai une entreprise versée dans l'agroalimentaire, une autre dans l'impression de tissus et une autre encore dans tout ce qui est communication et impression de documents et autres. La belle mairie de Haroué, voilà, ouais. Illuminée en plus. Ouais. Alors bravo d'abord parce que c'est la plus belle à Noël. Alors est-ce que malgré les restrictions budgétaires, la population va y avoir droit encore? Et d'une manière générale, que va devenir ce bâtiment qui date donc de 1892? Alors, on s'était posé la question en fin d'année dernière s'il fallait reconduire les illuminations et puis les festivités. Et j'ai insisté auprès de mes chefs de service et de mes cadres
pour maintenir le caractère festif de la fin de l'année, parce que j'estime que ce n'est pas parce que l'année quasi entière a été morose, peut-être même catastrophique pour certaines familles, qu'arrivé en période de fête et en période de Noël, on reste encore dans la morosité. Et pour cette fin d'année, nous avons maintenu dans le budget le même budget que nous avions consacré pour les fêtes de fin d'année de l'année dernière. Alors pour ce qui est de ce bâtiment, il faut savoir que c'est un bâtiment qui a été érigé dans les années 1892-1893. Je crois, à ma connaissance, c'est le bâtiment en bois le plus ancien de la Polynésie française. Alors maintenant, c'est un bâtiment qui est quand même fragile. Nous avons été obligés de le renforcer à plusieurs reprises. Et il y a 2-3 ans de cela, le bureau Veritas est venu expertiser ce bâtiment et a constaté que les faiblesses qu'il y avait au niveau des structures de ce bâtiment ne permettent plus à ce qu'il y ait trop de va-et-vient. Et donc on nous a fortement recommandé de sortir les services, de sortir le maire avec tous les équipements dans un autre bâtiment. Et en revanche, par rapport à cette maison, la volonté du conseil municipal, c'est d'en faire un musée. Boris Leontief, donc c'est bientôt la traditionnelle cérémonie commémorative. Oui, le 23 mai. Oui. Voilà. On a l'impression que la succession vous est plutôt agréable et profitable à la mairie, plutôt qu'en tant que président de parti, en l'occurrence le FETIAPI. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai parce que d'abord, j'ai jamais eu l'esprit de parti. C'est un peu mon gros défaut. Enfin, surtout quand on est à la tête d'un parti. J'ai été longtemps militant, pendant de très très nombreuses années, notamment aux côtés de Boris, mais gérer un parti, mener un parti, ça j'avoue, c'est quelque chose que je ne sais pas bien faire, parce que je ne me sens pas bien à ce poste-là. Vous le regrettez toujours Boris? Oui. Objectivement, non. Non. Il y a quelques années, oui. Mais objectivement, depuis quelques temps, non. J'estime qu'il a fait son travail. Il était important qu'il fût là à un moment donné. Il a ouvert une porte, une voie. Il n'y avait pas que lui, hein. Il y avait également Lucien Kimitété pour les Marquises. Et tous les deux ont fait œuvre utile, et c'était important. Et en même temps, je dirais que Boris a été utile aussi pour moi, parce que j'ai travaillé avec lui pendant plus de 15-16 ans, je crois, hein, depuis 1989 jusqu'à sa disparition. J'ai beaucoup appris à ses côtés, surtout en matière de gestion communale. C'est ce qui explique que lorsque j'ai pris sa relève, je n'ai fait que poursuivre, je dirais naturellement, ce qu'il avait fait, parce que j'étais à ses côtés et j'avais aussi cautionné tout ce qu'il a pu faire durant toutes ces années.